Et bonsoir tout le monde, Pandore pour vous servir. Donc, j'espère que vous allez bien. Et je termine le zodiaque avec les scorpions, puisque ben, c'est vous malheureusement qui avez eu le moins de vues le mois dernier et le moins de j'aime. Donc, ben voilà, vous êtes les derniers servis, mais c'est pas grave, vous êtes servis quand même. D'accord, donc je fais le tirage pour le mois d'août 2026. Donc, au-delà du fait que j'espère que vous profitez bien de cet été, que vous soyez au travail ou pas, hem, petit mémo, hein, c'est du général, du global, donc on ne prend que ce qui nous parle, en fait. On on prend en compte son intuition, enfin voilà, des petits détails comme ça. On n'hésite pas aussi à aller voir son ascendant puisque comme vous êtes les derniers, du coup, ils seront tous sortis évidemment. Secondo, il y a 5 sphères dans chacun de mes tirages, qui représentent des certains pans de votre vie. N'hésitez pas, aussi soit à reprendre ou à regarder parce que parfois, et même plus que parfois, souvent, elles communiquent entre elles et ce qui est tout à fait normal et logique. Et troisième chose, hem eh ben, merci. Merci tout simplement d'être là. Merci de votre présence, de votre écoute, hein. J'espère que vous appréciez ce que vous entendez et puis, bah, merci pour vos likes, vos j'aime, vos abonnements. Donc bienvenue à tous les nouveaux et merci encore aux anciens et encore merci pour vos partages et vos commentaires. Voilà. Bon, allons-y. Allez, on attaque avec l'animal totem donc hem, pour les scorpions donc qui s'avère être le crocodile. Ah pardon. Voilà le crocodile qui lui donc va représenter en fait, hem, heu, les gènes intemporels. C'est-à-dire que on va nous expliquer alors, en même temps je vais vous laisser l'explication là. On nous explique que c'est pas parce qu'on a certains avantages innés, hein, ou obtenus sans effort ou quoi, bah, qu'il faut se la couler douce quoi, hein, si on se contente de ce qu'on a sans chercher à aller plus loin, ben, bon, bof quoi, hein. Et on parle du cerveau aussi reptilien, OK? On parle de cette part d'animalité, hein, de ce qui est non civilisé. Et et en fait, c'est l'instinct, voilà, tout simplement. Donc voilà, de savoir travailler aussi, vivre, pas travailler, mais vivre avec son instinct et hem et pouvoir aussi donc, hem, avec cette partie-là du cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'il y a aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui est, indomptable et donc on nous demande là justement de poser certaines limites parce qu'après sinon ça peut être grave. Alors, on a la foi et la grâce pour les petits messages du l'oracle de l'intuition. Donc, on nous dit: «La grâce, la vibration de culpabilité, de remords t'entrave, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière». En haut, on a marqué bénédiction. OK? Voilà et la seconde carte qui va nous parler d'une prédiction, on parle de foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Oh, sympa. Allez, on attaque donc avec la coupe pour chaque oracle utilisé. OK, donc là, on a l'étoile de l'homme et le procès. Avec le procès, évidemment, on est alors évidemment qu'on peut être avec un procès, au tribunal et tout le tralala, hein. Mais, on peut parler aussi de litige, hein, d'opposition, de discussions âpres, et tenues et soutenues, mais c'est pas forcément voilà et là, on a l'étoile de l'homme, donc c'est évidemment que ça représente, l'homme dans tout son être, d'accord? Donc, là, c'est pour la sphère sociale, pardon, j'ai oublié de vous le préciser. Hem, voilà, c'est une influence masculine donc pour une femme
et ça peut vous représenter donc si vous êtes un homme. Donc on parle voilà de selon qui vous êtes, heu, ça peut représenter effectivement une sorte de ouais des discussions, importantes, on va dire. D'accord? Pour le social. Ensuite, donc on va nous parler, de la sphère matérielle financier, donc là, on voit un homme d'un certain âge, hein, avec sa canne, OK et les 3 lunes. Donc les 3 lunes, ça nous dit que ce que les cartes prédisent, va forcément arriver là le mois, en fait, hein, tout simplement. Hem, pendant c'est une durée de 3 semaines, en fait, hein, vous voyez? Donc là, on a un homme d'un certain âge, donc pour l'instant, on ne sait pas pourquoi cet homme apparaît, OK? Mais en tous les cas, il va avoir son rôle à jouer sur ce mois-ci. OK. Allez, troisième sphère qui représente donc la famille et les amis proches. Donc on a les escaliers et la progression. C'est un petit peu laborieux. OK, on a envie que au niveau des amis proches, au niveau de la famille, on a envie que ça évolue, on a envie de progression. Vous voyez? Et malheureusement, ça prend son temps. On parle de contretemps, d'attente, vous voyez? Ça c'est un petit peu laborieux, pour ce sujet-là. OK. Quatrième sphère, donc qui va parler de, vie sentimentale, amoureuse, émotionnelle, donc intuition, voyage. Évidemment, l'intuition, bah, ça, c'est des choses, vous voyez, c'est un peu comme le crocodile, hein, des choses qui sont primaires, hein, qu'on a tous, en fait, hein, des intuitions. Donc là, peut-être que vous allez avoir l'intuition par rapport à un voyage. OK. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur? Est-ce que c'est vous qui allez voyager ou quelqu'un autour de vous? En tous les cas, il y a un voyage qui se profile. On en saura plus, hein, avec la lecture des cartes. OK et dernier, donc la surprise, donc on a le compromis contrat. Hem, voilà, oui, il y a un contrat qui va être, certainement signé, puisqu'on voit la signature. Top, je vous le remonte. OK, mais avant ça, va y avoir des discussions. Va y avoir des discussions pour arriver à une entente, pour pouvoir, signer ce contrat. OK? Et tout à l'heure, on avait des discussions, âpres, hein, tout à l'heure, je disais avec le procès. Donc voilà, peut-être que c'est lié, comme je vous l'ai dit, entre les sphères. Elles se renvoient la balle parfois. Allez, c'est parti donc pour la première sphère donc qui représente le social. Le social va nous parler de tout ce qui est travail, études, hem, activités, occupations, retraite, enfin voilà. Alors on a la table, on a les plaisirs, passion, la femme, donc à l'instar de l'étoile de l'homme de tout à l'heure, c'est, soit effectivement si vous êtes un homme, une femme influente pour vous et si vous êtes une femme, ça vous représente dans le tirage et la destinée. Donc cette carte-là, je vais commencer par celle-là, hein, évidemment, elle représente, ce qui est inéluctable, hein. Heu, on parle de décisions à prendre aussi, vous voyez? Par rapport à quelque chose. Donc on avait au départ l'étoile de c'est rare quand les 2 sortent en même temps, hein. L'étoile de l'homme et donc est-ce que les 2 vont avoir des discussions? En tous les cas, sur le social, évidemment, on voit, hein, quelque chose, où on parle de plaisir, on parle de passion, donc peut-être qu'on fait un boulot ou en tous les cas qu'on a une activité ou quoi qui est vraiment reliée alors, à la passion, hein et qu'il y aura effectivement peut-être comme je vous disais sur la surprise, un contrat à signer ou quoi, mais on va se retrouver peut-être autour d'une table, vous voyez? Une invitation au restaurant ou un truc comme ça, pour pouvoir entamer des discussions justement, et des discussions vraiment passionnées quoi, hein. Parce qu'on est voilà au niveau social de quelle que soit la partie, hein, on est vraiment,
on est dans quelque chose qu'on aime faire, on est dans le plaisir, voilà, il y a quelque chose de très, hem, comment dire? Très 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 fort, très passionnel dans ce que vous faites, hein. Donc effectivement, peut-être qu'il y aura des discussions assez volubiles pour pouvoir, signer un contrat parce que, voilà, mais en tous les cas, avec la clé, il y a une décision à à prendre au bout du compte. Mais vous avez la clé, OK? Donc c'est ça le plus important aussi. Allez et la carte, qu'est-ce qu'on a là? On a l'as de denier. Ouais, avec l'as de denier, on parle de réussite, hein, on parle de avec l'as évidemment, c'est le début de quelque chose, hein, on parle de résultats souhaités et vous voyez tout à l'heure avec les petites cartes là, on avait c'était quoi? La la prédiction, hein? Une confiance absolue te demander grâce à cela, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je vous fais un tout petit rappel. Donc c'est ça, on parle d'une nouvelle opportunité, on parle des choses qu'on a imaginées et qui se réalisent. On parle d'expansion, on parle de gratitude aussi évidemment. OK, beh, super, super. Donc ouais, il y a quelque chose qui va se manifester là, autour de discussions ou quoi, qui vont être vraiment empreintes de passion parce que vous allez parler d'un sujet en tous les cas qui vous que vous aimez ou quoi et ça va se concrétiser en tous les cas, hein, avec, l'as de denier. Super, très bien. Allez, on continue avec la seconde sphère qui, elle, nous parle de matériel financier. Donc on avait ces 2 cartes-là. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Alors on a le voyage, encore une fois, les papiers, l'administratif, des examens, des choses comme ça. Une jeune fille, l'automne et l'équilibre. On a l'équilibre, mais c'est aussi la carte de mince, c'est la carte de la justice, il me semble cette, la 44. Ouais, c'est ça, oui. Hein, mais c'est la justice comme dans le tarot, hein, c'est pas forcément la justice, heu, tribunal et tout le tralala. Ça peut, hein, évidemment, mais bon, heu, moi je dirais que là, effectivement, on parle peut-être d'un voyage qui va se faire là, heu, parce qu'il y a des papiers à faire, il y a des trucs comme ça, OK et en tous les cas, c'est un rapport avec donc qui que vous soyez, une jeune fille, enfin quelqu'un qui est quand même plus jeune que vous, OK? Une jeune femme ou une jeune fille, mais plus jeune que vous. Avec l'automne, on peut imaginer qu'effectivement c'est des signatures ou des papiers, des examens, tout ça qui vont pouvoir, rééquilibrer les choses à partir de cet automne, que ça serait, voilà, sur le mois d'août parce que je vous rappelle qu'on avait quand même des choses qui se font là, hein, sur, la le mois. Et avec la justice, on nous parle aussi de décision, on nous parle d'impartialité, on va nous parler aussi ouais, de décider de façon équitable et de trouver, hem, comment vous expliquer? La lumière dans ce dans cette, comment expliquer? Dans cette réflexion-là, hein, on vous parle de prudence, de rigueur, dans les décisions, d'accord? Donc je pense qu'il y a peut-être un effectivement, alors soit c'est une personne âgée, tout ça, ça va se faire sur ce mois-ci, qui va devoir voyager ou quoi, par rapport à une jeune femme, enfin, une femme, une énergie féminine, pardon, plus jeune que lui, OK, où on a des papiers ou des examens, enfin des trucs comme ça. Voilà et va falloir trouver le juste équilibre, OK? Va peut-être falloir aussi lâcher certains trucs.
hein, comme, et faire de la place pour des nouvelles. C'est possible aussi. À vous de voir, hein, vous voyez comment vous ressentez ça, hein, et je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et on a la joie. Alors, effectivement, là, on était plus sur, un caractère, comment dire? Pragmatique, hein, matériel, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va apporter de la joie, en fait, hein, parce que peut-être le voyage, tout ça, c'est, c voilà, ces papiers-là, tout ça, alors je pense pas que c'est un rapport, avec la première sphère, quoiqu'on en retrouve un petit peu la joie quand même, heu mais je crois pas. Mais là, pour les papiers, tout ça, je pense, effectivement, peut-être des papiers à signer, des choses comme ça, hein, de l'administratif, hem, pour pouvoir équilibrer la balance. Alors matériel, financier, certainement que ces papiers-là vont jouer sur, le matériel et le financier. D'accord? Allez, troisième sphère donc qui va nous parler de tout ce qui est, heu, famille et amis proches, la sphère des proches. Alors, on a le printemps, OK, le commencement, la musique, l'abondance, la méfiance et la porte. OK, donc avec le printemps, là, c'est l'inverse de l'automne, en fait. Là, on a le début de quelque chose, vous voyez, le commencement, la naissance, ça, alors, OK, la musique, le rythme, euh, on va vous demander d'aller au rythme du printemps ou en tous les cas d'aller à votre rythme là, OK? Pour avoir l'abondance, au niveau de la famille, au niveau des amis proches, d'accord? Mais, on voit que vous vous méfiez. On voit que vous vous méfiez, heu, vous vous méfiez parce que on a les escaliers. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était long ou quoi et que vous trouvez peut-être que cette évolution est vraiment trop lente et peut-être que vous pensez qu'effectivement, il y a quelqu'un où, on parle de prudence, on parle d'autoprotection. Peut-être vous pensez qu'il y a quelqu'un qui met un petit peu les bâtons dans les roues, OK? Pour que, au niveau famille, au niveau amis proches, l'harmonie soit là en fait, hein, et avec la musique, c'est l'harmonie aussi, hein, d'accord? Donc, vous avez peut-être commencé quelque chose, commencé à harmoniser, voilà, tout tout ce tout ce petit monde-là, toute cette sphère. Hem, Ça a commencé à vous amener, du confort matériel, de l'abondance, tout ça et mais vous ouais, vous vous méfiez parce que ça va peut-être pas aussi vite que vous pensez que ça devrait aller et hem et et en fait, cette transition-là, ce passage, heu ouais, vous trouvez que ouais, voilà, heu, ça n'avance pas. On a quoi? On a le chakra sacré. Alors je le dis doucement maintenant parce que sinon, au bout d'un moment, je bafouille. Ce chakra-là va nous parler heu, il est situé en dessous du nombril, hein et donc lui, il va nous parler de créativité, d'émotion, on va nous parler de plaisir, c'est l'eau aussi son élément. Heu, Essayez de voilà, d'ouvrir ce chakra et même s'il y a effectivement il y a des retards, des choses comme ça, essayez de prendre du plaisir à ça, à harmoniser tout ce petit monde-là pour que ça corresponde à ce que vous, vous voulez, d'accord? Ne laissez pas le crocodile, revenir en force, d'accord? Attention à votre esprit, reptilien, mais voilà, vous avez peut-être je reprends sur l'histoire du crocodile, eu des avantages, des atouts,
voilà, au niveau de la famille, des choses comme ça. Heu, Vous voulez peut-être continuer, que ça voilà, que ça s'harmonise, que ça aille bien et tout, mais ben, pas toujours évident et c'est normal, c'est la vie, hein, et les cartes vont pas toujours vous raconter que des trucs sympas. Mais et enfin rien de grave non plus quoi, hein, voilà, laisser un petit peu du donner un petit peu de temps au temps et puis les choses vont se faire, OK? Hem, voilà, osez passer cette porte-là, mmh et ouvrez votre chakra, sacré. Allez, on continue avec la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale, tout ça, quoi. Donc on avait le voyage, hein, qu'on a déjà vu en plus, tout à l'heure. OK. Donc on a de la tristesse, on a le changement, la réalisation masculin et la rencontre. Heu, je dirais que votre état d'esprit, en ce qui concerne la tristesse, va évoluer, va changer. Heu, il y a un gros changement qui se profile par rapport à cet état d'esprit-là, OK? Ça va vous permettre de réaliser quelque chose et on avait encore la réalisation là, hein, je vous remontre la carte là, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment, je pense qu'il va changer là sur le mois d'août pour vous, OK? Hem et on avait quoi l'autre? La bénédiction? Ouais. On dit: «Libère ton histoire et il dépose toute sa lumière». Ouais, vous allez peut-être, alors réalisation, des il y a aussi le fait de réaliser dans sa tête, dans son esprit qu'effectivement, il y a un changement qui se passe, par rapport à la tristesse. Là, on nous parle d'un masculin, hein, donc on est sur un caractère plutôt, oui, plutôt masculin. OK. On parle de rencontre, donc si vous êtes une femme, évidemment qui écoute. Évidemment, on peut parler de la rencontre d'un masculin, ou bah, aussi si vous êtes un homme, hein, évidemment, hein, pas de en tous les cas, j'ai eu le même discours hier avec le masculin. On peut aussi imaginer si ce sont 2 femmes, hein, bah, qu'il y en ait une qui est peut-être moins féminine que l'autre, plus masculine, voilà. N'y voyez aucun jugement ou de choses comme ça, hein. C'est juste pour, voilà, et là, en fait, j'essaye de globaliser comme c'est du global, que j'essaye de globaliser, de mettre tout le monde, entre guillemets, pas dans le même sac, mais de faire aussi bien pareil pour les personnes en couple ou les personnes célibataires, OK? Mais peut-être que sur votre route, vous allez croiser un masculin, OK, rencontre, heu, qui, heu qui va vous ouvrir les yeux ou un truc comme ça, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui va se faire ou pas, d'accord? Hem, avec l'intuition et le voyage, peut-être qu'effectivement vous allez faire une rencontre lors d'un voyage, OK? Parce que vous allez voyager parce que vous allez réaliser qu'effectivement, i un changement est fortement entre guillemets, un changement d'état d'esprit est conseillé, OK? Écoutez votre intuition, heu, qui va vous dire: «Allez, tu pars en voyage» et à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Et on parle de réalisation. Bon, je pense que c'est à peu près clair ce que j'ai dit. On parle de la gourmandise en plus. Heu, ah bah, avec la gourmandise, c'est un péché capital donc effectivement, ça peut être, voilà, au niveau sentimental, vous aimez, les choses qui sont, bah, c'est un peu comme la première sphère en fait, hein. Vous aimez quand c'est passionnel, quand, heu, quand ça vous plaît, que vous avez, heu
ouais, la gourmandise, on n'a pas envie de s'arrêter, on aime les bonnes choses, OK et on aime en profiter, hein? Donc voilà quoi, peut-être c'est pour ça que c'est sorti. Allez, on continue avec la surprise. Donc on avait le compromis et hop, le contrat. Alors on a l'accusation, la trahison, oh, la joie, 2 fois qu'on sort la joie, hein, quand même, hein. L'ouverture, 2 fois qu'on sort le destin, parce que c'est ça en fait, hein, et la distance. OK, donc peut-être que pendant ces pourparlers là, on parle de compromis, de contrat ou quoi, on va vous accuser, on va vous accuser de trahison, heu, pour X ou Y raison. C'est possible, mais ça n'empêchera pas en tous les cas, hem, de signer, OK, de faire des compromis par rapport à un contrat. Heu, ou c'est peut-être vous qui allez accuser quelqu'un de trahison ou quoi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver des compromis pour signer un contrat. Ce qui finalement va apporter une certaine joie, une nouvelle, heu, ouverture, une nouvelle destinée ou quoi et et ça va vous permettre aussi peut-être de voir plus loin, OK, avec la distance. C'est que peut-être qu'au départ, vous allez penser que waouh, c'est lourd quoi, hein, avec tout ça là, trahison, les compromis, les machins, ça va être, des discussions qui vont être lourdes et tout, mais finalement, oui, on arrive à passer au-delà, on arrive à trouver, hem, une conciliation, heu, voilà quoi, hein. Je pense qu'il va y avoir des explications, tout ça et finalement, bon, bah, ça se termine bien, OK? On vous demande alors ça, c'est vraiment en rapport avec le crocodile. On vous parle de tempérance. Avec tempérance, hein, on va être sur le, je calme le jeu quoi, vous voyez? C'est, je vais pas trop, en faire, hein. Je vais, calmer mon côté mordant du crocodile, OK? Je vais me la jouer cool. Avec tempérance, on parle de modération, on parle de cultiver son calme intérieur, de temporiser, hein, OK? On parle d'harmonie aussi, hein, et aussi de réflexion avant de décider, d'accord? Hem, on parle, ouais, de force intérieure et de calme aussi intérieur, d'accord? Donc c'est à ce moment-là quand ça se produira sur le mois d'août, hein, heu, bah, voilà, heu, si vous sentez que ça monte en pression là, on calme on calme le jeu et il y aura que cette solution-là, a priori, qui vous permettra de pouvoir justement passer à l'étape au-dessus quoi, d'accord? Hem, voilà, je ressors la petite carte de la grâce là, par rapport à la trahison. Je vous la mets là. Hein, on nous dit: «La vibration de culpabilité et de remords t'entrave». Donc on parle de bénédiction, hein. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Et là, on a le soleil là, vous voyez? Donc voilà, pour les scorpions, j'ai terminé. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute, de vos j'aime, vos likes, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.